amis, et bienvenue à cette nouvelle leçon qui portera sur deux choses. La première sera des considérations d'ordre général et la troisième sera la constitution d'un paragraphe. Alors, en ce qui concerne les constitutions d'ordre général, vous devez retenir que l'utilisation des citations dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique doit être en rapport avec le sujet qui vous est proposé. On ne convoque pas les citations pour impressionner le correcteur, mais pour illustrer son argumentaire. Voilà pourquoi on utilise des citations. Ce ne sont pas des autorités que l'on convoque pour impressionner le correcteur. Donc, il faut les utiliser au moment et à l'endroit où elles doivent être utilisées. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que en ce qui concerne le sujet, citation dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique, la thèse consiste tout simplement à expliquer la citation de l'auteur, à convoquer des auteurs qui pensent dans la même mouvance que l'auteur de la citation. Et au niveau de l'antithèse, vous présentez les limites ou alors les manquements, ce que l'auteur n'a pas vu dans sa citation. Et au niveau de la synthèse, il s'agit ici de dégager la valeur philosophique de la pensée de l'auteur. Il s'agit ici de dégager les mérites de la thèse ou alors de la citation de l'auteur. Voilà ce qui concerne le sujet citation. Une autre chose que vous devez garder, c'est au niveau de la présentation générale de votre copie. Entre l'introduction et le corps de voix, vous devez sauter 3 lignes, un espace de 3 lignes. Mais entre la thèse et l'antithèse, c'est une ligne. Entre l'antithèse et la synthèse, c'est une ligne. Mais entre la synthèse et la conclusion, c'est 3 lignes. Bien évidemment, après la conclusion, il n'y a plus rien à dire. Voilà ce qui concerne les considérations d'ordre général. Et j'aimerais qu'on revienne dans un second temps à la constitution d'un paragraphe. Alors, lorsque vous rédigez votre dissertation, vos arguments doivent être contenus dans des paragraphes. Et qu'est-ce qu'on attend de vous dans un paragraphe? Vous devez être capable de ressortir l'argument, de démontrer l'argument et d'illustrer votre argument. Voilà la constitution d'un paragraphe. Vous devez être capable de ressortir l'argument. On doit voir la première phrase dans votre paragraphe. Comment est-ce que l'argument apparaît clairement? Vous démontrez ensuite cet argument, c'est-à-dire vous l'expliquez en des termes simples, en évitant de longues phrases. Et troisièmement, vous devez illustrer votre argument, soit par un exemple ou alors par une citation ou alors les deux à la fois. Voilà la constitution d'un paragraphe dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique. Alors, si vous avez aimé la leçon, je vous invite à liker, à poster vos commentaires et surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube. À la prochaine pour d'autres leçons.